Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo par rapport au concours. Je vais vous expliquer un peu plus le concours en général, donc les conditions et les inscriptions. Et ensuite, on parlera plus par rapport au concours en lui-même. Alors, les conditions pour le concours. Il faut être âgé de 17 ans à la date d'entrée en formation. Il n'y a pas de limite d'âge. Il faut être titulaire du diplôme national du brevet ou du CAP Petite Enfance ou un diplôme dans le secteur sanitaire et social de niveau 5 minimum et satisfaire aux épreuves de sélection. Pour les inscriptions au concours, alors il faut se retourner vers les instituts de formation, aller chercher le dossier d'inscription au concours ou le télécharger. Vous pouvez aussi souvent sur le site de l'école pouvoir télécharger le dossier. Ensuite, vous remplissez correctement le dossier avec toutes les photocopies qu'il demande. Vous le retournez à l'institut. L'institut souvent vérifie, voir s'il ne manque pas de papier. Et après environ un mois, après généralement c'est 1 mois, 3 semaines avant l'épreuve, vous recevez justement la convocation. Alors, après avoir finalisé votre dossier, vous allez avoir la convocation pour l'épreuve écrite. Donc, cette épreuve écrite va se faire en 2 étapes. L'une par la culture générale, donc vous allez avoir un texte sur un sujet d'actualité sanitaire et sociale. Vous allez avoir des questions par rapport à ce texte. Et après, vous allez avoir des questions sur la biologie humaine, des opérations numériques de base et des exercices de mathématiques de conversion. Ensuite, donc cette épreuve dure 2 heures. Et après, vous avez les tests psychotechniques. Donc celle-ci dure 1h30. Donc c'est des tests d'aptitude et en fait, ça va servir à évaluer l'organisation, le raisonnement logique, l'attention et la capacité de concentration du candidat. Donc cette épreuve est notée sur 20 et toute note inférieure à 10 est éliminatoire. Donc après l'épreuve écrite, l'épreuve orale. Donc les candidats qui sont admis à l'oral d'admission sont les candidats qui ont une note supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Donc l'épreuve orale, c'est un entretien de 20 minutes avec un jury qui se passe dans un premier temps avec un exposé et un deuxième temps un entretien de motivation. Donc en fait, vous allez être convoqué à une certaine heure. Après, vous allez être dirigé dans une pièce pour pouvoir préparer votre exposé en 10 minutes. Et après, vous allez être amené devant le jury. Donc devant le jury, vous allez faire votre exposé sur un thème sanitaire et social. Et après, vous allez faire l'entretien de motivation. Cet entretien va permettre au jury de voir l'intérêt que vous portez à votre futur projet professionnel. Donc cette épreuve est notée sur 20, donc pareil, toute note inférieure à 10 est éliminatoire. Ensuite, suite à cette épreuve-là, quelques temps après, tout dépend des écoles, ça peut être plus ou moins long, vous allez avoir les résultats. Soit elles vont être affichées à l'institut de formation, soit vous pouvez avoir les résultats sur internet. Comme je vous dis, tout dépend des écoles. Dans ces résultats-là, vous allez avoir une liste des admis, donc les personnes qui vont directement commencer la formation, et les personnes en liste complémentaire. Alors, quand on est en liste complémentaire, déjà on a le concours, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rentrer en formation. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui passent leur concours dans plusieurs instituts, et du coup, même si elles sont prises dans cette école-là, peuvent dire bah non, finalement, je ne fais pas cette formation-là parce que j'ai été acceptée dans une autre école. Du coup, les premières personnes de la liste complémentaire vont être appelées pour justement entrer en formation. Donc voilà, ça ne veut rien dire et ça dépend aussi des écoles. Je sais aussi que la formation peut être, pour rentrer en formation, pour celles qui sont déjà dans l'expérience sanitaire et sociale, peuvent faire une VAE. Donc c'est une validation des acquis de l'expérience.
Après, je ne connais pas trop, donc du coup, je préfère pas m'avancer. Mais voilà, sachez que on peut faire la formation par ce billet-là. Mais voilà, vaut mieux se renseigner correctement avant. Et donc voilà, donc du coup, là, je vais pouvoir vous parler de mon expérience au concours. Alors déjà, il faut savoir que le fait que j'ai un bac ST2S, donc sciences et techniques sanitaires et sociales, j'étais dispensée des épreuves de culture générale. Donc j'ai dû passer les tests psychotechniques et l'oral. Cette année, je l'ai passé 2 fois, donc c'est ma première année où je passe mon concours. Je l'ai passé dans ma ville et je l'ai passé dans une autre ville, dans la même région mais pas le même département. Bon, dans ma région, je n'ai pas eu les tests psychotechniques, mais dans l'autre région, oui. Donc du coup, j'ai passé les tests psychotechniques en juin, j'ai eu les résultats en septembre et j'ai été convoquée à l'oral en octobre. Pour vous donner un petit peu une idée d'attente. Donc les tests psychotechniques, personnellement, je les ai trouvés plus faciles dans l'autre région que dans ma ville. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'étais plus préparée quand j'ai passé celui-ci que celui de chez moi? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai eu les tests psychotechniques. Du coup, je passe l'oral, donc comme en début octobre. Alors, comment l'oral s'est passé? J'ai été convoquée, il me semble, à 9h. Donc, après, on m'a appelé. On était 3. On a été appelés à 3. On nous a amenés dans une salle pour pouvoir préparer l'exposé. Donc on a eu 10 minutes. On a dû piocher un petit papier. Et en fait, voilà, il fallait faire notre exposé par rapport à ce sujet. Alors je suis tombée sur... Alors les termes exacts, je ne sais plus. Mais en gros, c'était comme quoi l'école maternelle était une étape essentiel pour l'enfant et qu'il fallait justement le préparer dans les mois précédents. Donc voilà, donc j'ai dû faire mon exposé sur ça. Personnellement, je trouve que je suis tombée sur un très bon sujet, qui m'a inspiré du moins. Ça m'a inspiré. Donc du coup, 10 minutes chrono. Après, on a été présenté au jury. Donc devant le jury, j'ai fait mon exposé. Et après, on a fait l'entretien de motivation. Alors, l'entretien de motivation... Alors, déjà pour l'exposé, je voudrais voir... pour tout ce qui est préparation au concours, voilà, il y a plein de livres pour préparer le concours, que ce soit pour la culture générale, que ce soit pour les tests psychotechniques, que ce soit pour l'oral. Tous les livres, j'en avais acheté une bonne dizaine. Voilà, ça a travaillé tous les jours, hein, de toute façon, et j'en avais acheté une bonne dizaine. Et sur les mêmes sujets, hein, j'avais au moins 3 livres sur l'oral, 3 livres sur la culture générale. Mais voilà, il y a des données qui sont dans des livres qui ne sont pas dans les autres. Et du coup, voilà, ça permet aussi d'apprendre plus de choses. Et du coup, dans les livres d'oral, ils donnent une méthodologie. Donc intro, développement, conclusion. Donc ça permet à structurer déjà son exposé. Donc voilà pour un petit truc pour l'exposé. Ensuite pour l'entretien de motivation, donc là c'est des questions en fait qu'ils vous posent. Alors moi ils m'ont posé. Parce que en fait ça va tellement vite qu'on se souvient plus de toutes les questions qui peuvent nous poser. Mais il y a eu par rapport, donc dans mon exposé j'avais parlé du projet de loi de l'école obligatoire de 2 à 18 ans. Et ils m'ont demandé ce que moi j'en pensais de ce projet de loi. Ensuite, ils m'ont demandé par rapport à mon transport, le fait que je fasse la route tous les jours, parce qu'il y a à peu près 50 km entre chez moi et l'école. Donc comment j'allais faire face et par rapport au financement. Quel était le financement par rapport à la formation. Qu'est-ce que je savais de la formation et du métier d'auxiliaire de puériculture. Et ils m'ont posé une question par rapport au fait de travailler avec des enfants malades. Donc ça, après, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais je me souviens de quoi que ce soit, je vous mettrai en commentaire. Mais en gros, c'est ça. Après, moi, ce que je peux conseiller, surtout pour l'oral, c'est justement de déjà préparer toutes les sortes de questions qu'ils peuvent nous demander. Nos qualités, nos défauts, qu'est-ce qu'on sait du métier d'auxiliaire puériculture,
Après, ils m'ont demandé aussi ce que je pouvais apporter à la profession. Donc voilà, c'est préparer justement ces questions-là pour pas être devant le jury à essayer de réfléchir aux réponses qu'on peut leur demander, qu'on peut leur donner plutôt. Et je trouve que c'est... Et déjà, du coup, on stresse moins. Parce qu'on sait déjà à peu près les questions qu'ils peuvent nous poser. Du coup, on s'est dit, bah, c'est bon, je me suis préparée, je sais quoi leur répondre s'ils me posent ces questions-là. Et du coup, on y va peut-être moins stressé. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé pour moi. Après, dans la prochaine vidéo, comme je vous avais dit, j'aimerais vous faire une vidéo par rapport à mon ressenti et mon appréhension à rentrer en formation. Parce que du coup, quand on réussit le concours... Ah oui, par rapport au résultat. Alors pour moi, le résultat, j'ai pu l'avoir sur Internet. Donc, et ça a été très rapide. Donc admettons, j'ai passé l'oral le 10 octobre et j'ai eu les résultats le 14. Donc franchement, au niveau stress, on a beaucoup moins parce que c'est assez rapide. Et moi, je l'ai eu sur Internet. Donc comme je vous ai dit, il y a la liste des amis, la liste complémentaire. Et donc suite à ça, ils vous envoient un dossier d'inscription, enfin un dossier d'administration, ils appellent ça. Mais je reviendrai plus en détail justement par rapport à comment je m'organise par rapport à la rentrée. Bah du coup, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai appris quand même des choses et que mon expérience peut vous apporter aussi. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas, mettez vos commentaires. Et puis, du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!